L'artiste que nous recevons cette semaine dans Studio a plusieurs cordes à son arc. En effet, celui-ci est animateur, disc-jockey, organisateur d'événements et bien sûr musicien. Rencontre avec Joseph Nocilla, l'artiste caméléon. On cherche tous le bon destin. On fait le meilleur des chemins. Mais moi dans chaque moment de doute, tu sais, à chaque fois que je perds ma route. Mon statut, c'est intermittent du spectacle. Je suis un intermittent, quelqu'un qui fait de l'événementiel, qui crée de l'événementiel à petit niveau et à niveau, on va dire, semi-professionnel, qui évolue dans ma sphère, une sphère qui est sympa, que j'aime, avec des particuliers, des gens qui me font confiance, des organisateurs de spectacles. Et voilà, quoi, je traîne un petit peu ma guitare sur toute la région, ma sono, mon savoir-faire, avec des chansons, du live, une ambiance DJ aussi. Et j'ai réussi à me créer une petite réputation autour de ce concept-là. Là me reviennent les vieux secrets du temps où mon père me disait: tu dois te battre au quotidien parce que tu viens de si loin. L'histoire toute bête, fils de musicien à la base. Je tatouais la guitare de mon père tout jeune. Et puis c'est lui qui un jour m'a dit: on va voir tes capacités, je vais t'apprendre à jouer la guitare. Et chez nous, c'est un petit peu comme chez les gitans, à l'oreille musicale. Alors on a évité tous les solfèges possibles et inimaginables. On a tout fait à l'oreille musicale et j'ai démarré comme un autodidacte sur les traces un peu de mon père, avec un répertoire que j'ai réussi à accumuler, donc à 10 ans déjà, sur les terrasses de café, avec la gratte. Ma toute première expérience en public, c'était celle-ci. Voilà pour le début de l'histoire. Puis après, l'évolution, qui fait qu'on a envie de vivre de nouvelles expériences, on s'achète du matériel, on part à la conquête du public, et l'histoire continue. D'une terre lourde de souvenirs qui ne te laisse que des désirs. Si toi aussi tu es comme moi, si toi aussi tu es comme moi, écoute-moi. Alors c'est très flou et c'est là que c'est compliqué et que j'ai du mal à me trouver parce que je prends du plaisir vraiment dans chacun des styles que j'interprète parce que j'ai appris grâce au public. Le public qui m'a aiguillé aussi, qui à un moment m'a dit: tu devrais chanter tel répertoire, ça t'irait bien, on écoute ton timbre de voix. Alors je fais quoi? Je démarre toujours mes soirées, j'ai un conducteur avec une ambiance crooner. En ce moment c'est la tendance, j'adore ça, ces ambiances un peu jazzy, reprendre les morceaux du Rat Pack, des chansons de Sacha Distel, du Beko, des morceaux réorchestrés. Je me fais énormément plaisir en début de soirée avec ce style de musique, mais après comme tout guitariste qui se respecte, j'ai ce côté un peu rock'n'roll et j'ai envie d'un peu péter les câbles en soirée et que ce soit communicatif. Alors j'ai ce côté également pop-rock. C'est très flou, j'arrive pas trop à me déterminer dans le style parce que j'apprécie chacun de ces styles-là. J'en ai rêvé de la vie de château, mais moi je suis tombé de haut. De voir que tout est éphémère et je retourne voir derrière, là où sont mes vieux secrets. Alors, j'ai écrit moi quelques textes personnellement et j'ai eu quelques petites opportunités. L'opportunité un jour de tomber sur un gars, tout par hasard, que je connaissais depuis des années, mais je ne savais pas qu'il avait la plume et qu'il écrivait. Et il me montre une chanson où il s'est mis à la place d'un rocker. Il m'a dit: moi j'ai pensé à Johnny Hallyday tout de suite, pour le citer. Et puis ça m'a tout de suite inspiré, j'ai regardé ces quelques paroles et je lui ai dit: je le verrais bien chanter ça. J'ai la musique qui vient tout de suite, l'oreille musicale qui se met en route et on compose cette petite ballade, d'où le titre « Dans une malle, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé ». On s'est mis complètement à sa place. On a fait un petit enregistrement sur Paris, dans un petit studio. Et voilà, une chanson en plus, une composition, c'était une opportunité, c'était un réel plaisir de côtoyer ce personnage très atypique. J'ai payé, bien trop payé. Dans une malle, j'ai retrouvé
les souvenirs de mon passé. Même si mon corps a pris de l'âge, je ne veux pas tourner la page. J'avais une première expérience, un premier album qui avait été fait il y a une quinzaine d'années. Donc des rêves plein la tête, je m'étais autoproduit, enregistrement en Allemagne, un groupe du coin, on a recruté de vrais musiciens. On avait déjà sur cet album-là 10 morceaux et j'ai vite déchanté parce que ça manquait encore de professionnalisme, ça manquait d'expérience, c'était pas très lourd comme chanson. Donc l'album est sorti, 1000 exemplaires, que j'ai distribué un petit peu comme ça en cadeau, mais j'ai arrêté tout de suite ce projet-là. Je voulais vivre d'autres choses et me consacrer vraiment à mes soirées. Après, j'ai eu quelques compositions, je peux dire 15 ou 16 morceaux. J'ai toujours, par rapport à ces compos, ce côté introverti, un peu gêné, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas franchi le pas de vraiment faire découvrir ces chansons-là. Et aujourd'hui, on m'offre cette formidable opportunité et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir de les interpréter et de me faire découvrir avec une autre facette. D'une terre lourde de souvenirs qui ne te laisse que tes désirs. Et moi aussi je suis comme toi. Et moi aussi je suis comme toi. Et moi aussi je suis comme toi. Écoute-moi. Alors, à long terme, je voudrais me perfectionner dans mon métier, dans ce domaine-là de l'animation, du spectacle, parce que ça me plaît beaucoup. Les gens sont tellement différents les uns les autres, sont demandeurs de choses et d'univers complètement différents. Alors ça me plaît, parce que je crée, on arrive à un but final où on a marqué un coup fort, on a marqué les esprits. Alors j'ai envie de me perfectionner dans ce domaine-là et de vivre des surprises encore, parce que j'en découvre, j'en ai à chaque fois. Alors je suis en quête de surprises de ce métier-là, et puis continuer pourvu que ça dure. Dans une malle, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. De 3 chiffons, une chemise en soie, quelques photos de moi soldat, de moi soldat. Un petit poème, un bout de papier, un portefeuille un peu usé. Mon premier livre, une chaîne en or, des récompenses, un disque d'or. J'ai pas vraiment envie de voir défiler ma vie, mon histoire. J'ai pas envie de regarder toute mon enfance, moi j'ai payé, bien trop payé. Dans une main, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Même si mon corps a pris de l'âge, je ne veux pas tourner la page. Le temps ne pourra rien changer, j'ai toujours envie de chanter. Même si mes mains tremblent parfois, mon cœur, mes yeux ne comprennent pas. Pourquoi ma voix ne change pas? Pourquoi ma voix ne vieillit pas? Dans une main, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Dans une main, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé.
si la vie m'a tout donné, je ne pourrai jamais effacer ce mal caché au fond de moi, ce mal qui revient quelquefois. Dans une malle j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Même si mon corps a pris de l'âge, je ne veux pas tourner la page. Le temps ne pourra rien changer, j'ai toujours envie de chanter. Même si mes mains tremblent, parfois mon cœur, mes yeux ne comprennent pas. Pourquoi ma voix ne change pas? Pourquoi ma voix ne vieillit pas? Dans une malle, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Dans une malle, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Dans un grenier, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. Oh, de mon passé. Malheureusement, j'ai retrouvé les souvenirs de mon passé. De mon passé. De mon passé.